Voilà, bonjour chers étudiants. Je vais m'attaquer à l'exercice 7. Apparemment, j'ai vu sur les commentaires, vous demandez beaucoup la correction de cet exercice qui est assez intéressant. Donc ici, on vous donne un endomorphisme donc, qui soit de dimension... Non, excusez-moi, un K espace vectoriel. Donc le R là, bon, certes on l'a fixé, mais on aurait pu mettre K dimensionnel, de dimension finie, parce que ça joue pas un rôle essentiel. C'est ça qui est important, de dimension finie, parce qu'on peut utiliser, on sait que lorsqu'on est en sous-espace vectoriel, il admet toujours un K, un supplémentaire, F, un endomorphisme, donc non nul de E fixé. Et maintenant, on nous donne FF, un ensemble d'endomorphismes, mais très particulier. C'est que F étant fixé, on parcourt tous les éléments de E, on fait rond F. Vous voyez bien, donc là, on obtient donc un sous-ensemble de L de E toujours. Et maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que cet sous-ensemble est un sous-espace vectoriel qu'il faudra prouver ici. Il faudra prouver que c'est stable par composition. Ça, c'est un peu plus trivial à démontrer de par l'associativité de la composition. Donc, c'est pas compliqué. Si G est un élément de F, montrer que ker de F est inclus dans ker de G. Ça aussi, c'est pas compliqué. Maintenant, une question curieuse mathématiquement qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que si en revanche ker de F est inclus dans ker de G, on peut dire que G appartient à FF. Donc c'est la grande question qu'on se pose. Et cela est maintenant sera traité à partir donc de la question numéro 4. Avec les sous-questions A et B, vous voyez, on aboutit à la bonne conclusion qui dit tout simplement que le fait que le noyau d'un endomorphisme contient le noyau F, cela caractérise son appartenance donc à FF. Donc ce qui serait très joli comme résultat. Après, nous avons 5 et 6 de questions qui ne sont pas forcément liées à l'exercice à traiter. Donc là, on va aller vite parce qu'on va faire une vidéo courte. Ah bon, pas forcément courte, mais il faut aller très vite quand même. Sinon, ça risque d'être long. Et les vidéos, si on fait une erreur, souvent, bon, comme j'aime pas trop faire de montage, donc je serai obligé de reprendre. Exercice 7. On va aller vite. Donc, première question. Donc, je vous rappelle, hein, F est un élément de L de E. Ça, c'est très important d'avoir les données de l'exercice en tête. Donc, fini. C'est la finitude qui m'intéresse ici. Et FF, c'est les translatés à gauche de F. Donc, par les éléments de L2. Voilà, donc 1. Montrons que FF est un sous-espace de L2. Bon, ça c'est facile à démontrer. Il faut montrer d'abord que c'est non vide. FF est non vide. Il suffit de trouver un élément qui ne soit pas dedans. Par exemple 0 ou bien F lui-même, hein, il est dedans. Voilà, 0 il est dedans aussi, 0 de L2. 0 de L2, tout le monde sait que... Est-ce que 0 de L2, on peut l'écrire comme composition de deux éléments? En fait, d'un élément de L2 et F. Oui, c'est 0 de L2 rond F, tout simplement. Donc, ceci appartient à FF. Donc, ici, on met car. Hein? Voilà, si vous voulez aussi, d'une manière beaucoup plus simple, c'est de dire F égale à identité de E, rond F. Voilà. Donc, l'une ou l'autre des deux réponses, ça marche. Voilà. Donc maintenant, étoile, double étoile, vite, soit. Donc, on va prendre G égale à U rond F. Donc, naturellement, vous savez que U, on va le mettre quand même. Plus de rigueur. Ah, attention, ça c'est F. Avec. Ah oui, c'est des éléments de. On va aller vite. C'est des éléments de FF. Donc, naturellement, U et V, c'est des éléments de L2. D'accord? Alpha dans le corps de base. Bon, je change. Le corps de base, je mets K quand même. Pour montrer que le résultat, ça marche aussi pour C. Attention, dans les TD, je donne toujours des R espaces vectoriels, mais à l'examen, je peux donner un C espace vectoriel aussi. Donc, il faut faire très attention. Les coefficients peuvent être dans C.
Ok, donc on va montrer que alpha G plus H est un élément de ça, de FF. Alpha G plus H égale à alpha U rond F plus V rond F. Donc on peut factoriser par F à droite. Ça fait alpha U plus V rond F. Or, alpha U plus V appartient à l'espace vectoriel L2 parce que parce que U est dans L2, V est dans L2. Ce qui veut dire tout simplement que alpha G plus H qui est égal à alpha U plus V, bon là vraiment c'est facile quoi, appartient donc à FF. Donc étoile et deux étoiles, donc je mets, ah oui, étoile et double étoile entraîne que FF sous espace de L2. Alors ça c'est facile à démontrer quand même. Voilà. Ensuite, de montrer que je pense que c'est la stabilité par composition, soit G égale à U rond F et phi égale vers donc deux éléments de FF. Phi rond J, vous voyez bien, c'est facile quand même. C'est égal à V rond F, rond U rond F. Et comme la loi rond est assertive, donc je peux regrouper dans l'ordre. Attention, il ne faut jamais commuter. Voilà, on peut associer mais chacun garde sa place. Mais on change juste la position des parenthèses, comme on veut. Voilà, rond F. Et ceci, vous voyez bien, ça c'est un élément de FF. Donc, ce qui entraîne donc phi rond G s'écrit de cette forme-là, oméga rond F avec oméga donc égal à V rond F rond U, qui appartient à, attention c'est L2, je redis, c'est pas dans FF mais c'est dans L2, d'accord? Si vous faites FF, ce serait une erreur grave. Donc dans L2, on ne sait même pas s'il est dans FF. Ce qui veut dire phi rond G appartient à F. Voilà, c'est lui qui est dans FF. Donc on a la stabilité. Question 3, si ma mémoire est bonne. Ok, l'inclusion ker de F étant inclus dedans. Ok, comme vous voulez. On descend. Montrer que si G appartient à FF, alors ker de F inclus dans ker de G. Voilà. Donc soit X, un élément de ker de F. On va montrer qu'il est dans ker de G. Et pour cela, il faut faire G de X. Il faut vérifier G de X. Il faut faire l'expérience. G de X, on fait l'expérience. Ça fait... non, attends, avant de faire l'expérience, on va caractériser G. G dans FF entraîne, voilà, qu'il existe un U, un anomorphisme, voilà, qui pousse F dans G. Donc U rond F dans G, égal à G. Donc dans ce cas, G de X, donc G de X égale à U rond F de X égale à U de F de X. Et f de x égale à 0, c'est en haut. Ce qui veut dire c'est égal à u de 0 qui est égal à 0 de e. Voilà. Donc, je veux dire que x qu'on avait pris en haut appartient à ker de g. Vous voyez bien, on le met en couleur. Le x là qu'on avait pris ici, quelconque dans ker se trouve là. Donc vous avez ker de f est inclus dans ker de g. Quand est-ce que quand G est dans FF? Voilà, vous avez l'implication dans l'un des sens. Et maintenant, si on a l'implication dans l'autre sens, mais ce serait génial.
Et là, maintenant, on passe à la question, aux questions donc, qui sont définies en 4. Donc, on prend 4A. Je pense qu'il faut s'élever, montrer qu'il existe V de im de F dans E tel que V de f de x égale à g de x. Oui, ça c'est, il y a plusieurs méthodes quand même pour montrer ça. L'une des méthodes les plus techniques, c'est de construire ce diagramme-là. Bon, je vais le mettre ici quand même. Mais on va faire la méthode naïve. Mais bon, en fait, l'idée quand même, quand on fait l'algèbre, souvent, il est préférable de faire des démonstrations effectives où on fait par construction. Donc, il est possible de faire ce diagramme. Donc, l'application im de f dans i, i étant le supplémentaire, donc, attendez, je l'écris, ker de f, somme directe i égale à e. Donc, ça, c'est l'une des méthodes, quoi. Ensuite, de e, donc, on va mettre les applications quand même. De i dans e, c'est l'injection canonique. Et de e dans e lui-même, c'est g. Ok. Maintenant, ici, dans le cours, on avait une chose. On avait l'isomorphisme entre le im et i. C'est le lemme qu'on avait vu juste avant de démontrer le théorème des 3 dimensions. C'est-à-dire, le supplémentaire du ker est isomorphe au im, on l'a démontré dans le cours. Et l'application, cet isomorphisme, je l'appelle fi. Donc, ceci sera f, la restriction à i, donc de f moins 1. Voilà. Et dans ce cas, vous voyez bien, si on pose v égale à ça, on voit que v de... Et donc, vous voyez bien, f moins 1, v, g rond i rond f moins 1 va donner tout simplement, de x va donner g de x. Donc, on peut poser cela ainsi. Ok. Voilà, maintenant, donc, il est possible de poser v égale à la factorisation donc, de ça. Voilà, donc, v se factorise ainsi. J'espère que vous vous rappelez. Donc là, ça c'est bon, on peut vérifier les choses, etc. sans problème. Maintenant, je vous propose une autre méthode. Donc, ça c'est méthode 2. C'est juste la définition ici qui est donnée, c'est simple. Donc V, soit, donc je dis soit quand même. V, je définis mon application, définie de imdef dans E. Donc regardez bien, ici imdef, un élément de imdef, je peux toujours l'appeler f de x parce que imdef c'est l'ensemble de f de x, x par coulomb. Maintenant j'associe quoi? L'image de f de x égale à g de x. Maintenant ça, c'est pas toujours défini. Est-ce que maintenant dans notre cas, avec les hypothèses, c'est défini, c'est-à-dire que ker de f étant inclus dans ker de g? Oui, parce qu'en fait le problème qui se pose c'est quoi? Il est possible d'avoir deux éléments différents, x et x', tel que f de x égale à f de x'. Donc vous voyez bien, f de x c'est l'image de tous ces antécédents, pardon. Et donc ces antécédents là, on ne peut pas directement en prendre un, mais il faudrait que, quand est-ce que ça va marcher? F n'est pas forcément injectif. Donc, quand on a f de x, il peut exister d'autres éléments comme x', tels que f de x égale à f de x'. Et maintenant, si on prend cela comme égal à g de x, v de f de x, il faudrait forcément que g de x soit égal à g de x, sinon l'application ne serait pas définie. Et donc, on va vérifier. On prend l'écritoire. Donc, montrons que v est bien défini. Et dans ce cas, on va dire soit deux éléments égaux. On prend deux éléments de imdef. Hein. C'est pas grave, de toute façon, je dis soit y et y', deux éléments de imdef. Vous pouvez mettre aussi f de x égale f de x'. Hein. De imdef tel que y égale à
Y'. Mais on va montrer que, les images sont les mêmes. Montrons que V de Y égale à V de Y'. Mais avant cela, on va regarder une chose. Et Y des éléments de I, donc ça veut dire qu'il doit mettre un antécédent. X dans E, tel que Y égale à F de X. Et voilà. Donc on aurait pu, au lieu de prendre Y', on prend F de X égale à F de X, tout simplement deux éléments F de X, comme dans la définition. Mais bon, là on veut jouer un peu, donc on garde ça. On va jouer un peu. Après, on revient sur le diagramme pour l'autre. D'accord. Maintenant, Y égale à Y'. Voilà, ça revient à dire ce qu'on aurait pu écrire depuis le début. Voilà, c'est pas grave. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, ici, ceci entraîne quoi? Ceci entraîne, on peut transposer F de X moins F de X'. Ah, je suis allé trop vite. Ça risque d'être compliqué pour certains. Égal à 0,2. Et voyez bien, comme f est linéaire, alors f de x moins f de x', qui est égal à 0, c'est aussi égal à f de x moins x'. Donc, qui est égal à 0 toujours, de l'espace d'arrivée. Ce qui entraîne que x moins x' appartient à quart d'f. Et je veux que vous reteniez ça quand ça va revenir. À chaque fois que, donc, nous avons f de x égale à f de x', on va appliquer ça. Donc x égale x moins x' appartient au quart qui est inclus à quart de g. Donc ce qui veut dire que g de x moins x' égale à 0 de e. Et donc, comme g est linéaire, g de x, on fait donc c'est l'image de la combinaison, c'est la combinaison des images. Donc g de x égale à g de x'. Donc vous voyez bien, on continue maintenant. On va calculer U2, on revient sur V de Y. V de Y égale à, donc dans ce cas, V de F de Y. Ah non, V de F de X, parce que Y égale à F de X. Et ceci par définition, V c'est égal à G de X. Mais G de X égale à G de X' aussi. Et G de X' égale à V de F de X'. Et F de X' c'est quoi? Mais F de X' égale à Y'. Donc, on a démontré que V est bien défini. Très bien même. Voilà, cette application étant bien définie, il reste à montrer que V est linéaire. Donc, il reste juste, parce que par définition, ça vérifie la condition, à démontrer que V appartient à L de IMDF E. Soit, donc je prends Y égale à F de X, virgule, et Y' égale à F de X', deux éléments de l'ensemble de départ, et alpha un élément du corps de base, à quoi est égal à V? V de alpha F de X', F de X plus F de X'. F étant linéaire, c'est V de c'est V de alpha X plus X'. Ok, donc V de F de quelque chose, ce ñoxor là, c'est tout simplement G de ñoxor. Voilà. Mais n'oubliez pas, on veut retrouver la combinaison des images. Donc là, comme G étant linéaire, ça fait alpha G de X, c'est bien pour nous. Voilà, ça c'est X plus G de X'. Et là, vous voyez bien, G de X, je peux le remplacer par V de F de X. Voilà, sans problème. Plus V de F de X'. Donc, vous voyez ce qui veut dire que V appartient à IMDF. Qu'est-ce qui reste? C'est bien défini et c'est linéaire. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut juste montrer que V de F de X égale à... Et par construction, V
de f de x, donc ça c'est x, j'écris mal, égale à g de x, quel que soit x dans E. Maintenant, l'autre méthode, c'est plus direct, mais plus technique. V étant construit comme composition d'application. C'est comme ça, en fait. On part de im. Donc, déjà, il faut savoir une chose. Ça, je vous le rappelle. F défini comment est-ce qu'on l'a défini ici, hein, je pense bien, voilà. Dans im. Qui a i, on va pas l'appeler i, on va dire qui a un élément x associe fi de x égale à, on va changer le nom, on va l'appeler, mais c'est pas grave, égale à f de x et un isomorphisme. Ça, on l'a déjà vu dans le cours. On va exploiter ça. Donc, regardez, je quitte im, je fais le chemin inverse vers i. Donc, en appliquant finalement f, comme c'est un isomorphisme linéaire réciproque d'un isomorphisme, et là, je veux appliquer g, donc il faudrait que je passe par l'injection canonique. Donc, c'est pourquoi ici en haut, j'ai pas mis i, j'ai mis x, parce que je veux réserver i comme nom de cette application. Donc là, c'est i dans E, c'est l'injection canonique. Donc, injection canonique. C'est comme l'identité, mais ça ne l'est pas. L'image de tout élément est lui-même, mais l'espace de départ n'est pas forcément égal à l'espace d'arrivée. Et là, maintenant, G de E dans E. Maintenant, on va construire V comme étant tout simplement A, G, rond I, rond F-1. Vous voyez bien ici, F-1 tilde I. Vous voyez bien ici, ma foi, donc V est bien défini. V appartient à L de I, im. Ce qui reste, c'est juste l'autre condition, mais ici, il sera un peu plus difficile à démontrer. Mais bon, pas très compliqué quand même. Soit X, un élément de E. Ceci entraîne quoi? Qu'il existe un unique couple K X0 dans Ker de F croix I tel que X égale à K plus X0. Donc, on va montrer que V de X, ok, d'accord, qui est égal à F, on va calculer F, non, V de X. Oui, V de X c'est quoi? V de X, non, il faut prendre un élément de im. Hein? Ah oui, V de F de X. Voilà. V de F de X. Si on regarde bien, c'est égal à V de, avant de d'éclater, on regarde ça, on traite ça. Égal à V de K. Bon, on aurait pu aussi appliquer V directement, mais on pourrait réduire d'abord, je pense que c'est plus rapide. On aurait pu, en fait, je veux dire par là, remplacer V par son expression ici. Ok? Mais on peut réduire d'abord, c'est-à-dire faire sauter le K, vous allez voir, regardez. Ça fait, comme F étant linéaire, ça fait V de F de K plus V de X0. Et F de K étant égal à 0, donc vous voyez bien ici, ça fait V de F de X0. Mais X0, il est où? Il est dans I. Voilà, là c'est plus rapide. Donc ceci est égal à quoi? On remplace maintenant cette fois-ci. On met G, le V, c'est G rond I, rond F I moins 1 de F de X0. Et par définition, F moins 1 de F de X0 avec X0 dans grand I, bah, c'est égal à X0. Donc ça fait G rond I de X0. Mais X0, c'est un élément de I. X0 est un élément de I. Il ne faut pas oublier, ça est là. Un élément de I.
x0 est un élément de I de x0, ça va être égal à x0 lui-même. Donc ça fait g de x0. Mais c'est pas fini parce qu'on voudrait avoir g de x. Est-ce qu'on a g de x? Oui, parce que g de x0, g de k égale aussi à 0. Donc c'est égal à 0 plus g de x0. Et g de x0, c'est g de... Et c'est g de k plus g de x0, c'est g de k plus x0 parce que g est un linéaire. Et k plus x0, il ne faut pas oublier, c'est égal à x. Voilà, c'est très joli quand même. Mais un peu plus technique pour peut-être les étudiants de première année. Donc vous pouvez vous contenter tout simplement de la première méthode d'existence. Attention, là on est juste sur l'existence. Donc ce qui veut dire V existe. Maintenant il reste l'unicité. Et là on passe à une nouvelle page. L'unicité de V. Pour l'unicité, la manière la plus simple c'est de choisir un élément vérifiant les mêmes propriétés. Donc ici c'est E tel que U de f de x égale à g de x. Donc on va montrer que U égale V. Soit Y, un élément. Bon, je dis Y juste pour montrer que voilà, que je prends un élément de IMDEF quelconque. Voilà, mais bon, f de x est quelconque même si x est quelconque dans E, parce que tout simplement tous les éléments de f admettent un antécédent. Ok, on va calculer donc U de y, c'est U de f de x. Vous voyez bien, ça fait tout simplement g de x. Mais g de x n'est rien d'autre que v de f de x. Et f de x n'est rien d'autre que y, donc ça fait v de y. Comme y est quelconque, donc je reprends, quel que soit y dans IM, U de y égale à v de y. Et dans ce cas, on peut bel et bien dire que sur l'ensemble, les deux coïncident. Donc U égale à V. Donc V est unique. Donc l'unicité et l'existence sont démontrées. Je suis un peu fatigué, donc c'est pourquoi, voilà, après je l'ai dit, mais vous l'avez entendu. Après, je pense, notre question, c'était quoi? On va regarder. L'unicité, c'était en notre l'existence unique. Ah oui, on est toujours sur 4A. Ensuite, on prend S comme le supplémentaire de I. On montre qu'il existe un endomorphisme U. Tel que U de X égale à V de X sur I. Ça veut dire quoi, tout simplement? Qu'il existe un endomorphisme dont V est son... donc 4B, hein, je pense. Montrer qu'il existe U dans L de E tel que V égale à U. C'est cela que ça veut dire en fait, tout simplement, IMDEF. C'est-à-dire, quel que soit X dans IMDEF, les deux coïncident, V de X égale à U de X. Et pour cela, on va construire de la même manière l'application U. Donc, on va utiliser le fait qu'on a le supplémentaire de IM. Ok? Donc, on va dire E égale à IM somme directe S, quel que soit donc X dans E, il existe un unique couple, virgule, il existe un unique couple, dont le premier c'est une image donc d'un élément, l'image d'un certain X0, virgule, l'autre on l'appelle petit s, appartenant, donc petit s, je change sa notation, voilà, appartenant à IM, croix S tel que X égale à F de X0 plus S. Voilà. Donc là, soit maintenant U, l'application, d'accord, définie de E dans E,
ok, qui a x qui est égal à f de x0. Bon, le x0 n'est pas unique quand même, hein, mais le couple f de x0, s est unique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs x0 dont plusieurs éléments qui ont même image. Ok. Donc ici, regardez, u de x, qui est u de, donc finalement on ne voit que ça, plus, c'est comme le v, mais avec ici la composante s, mais qui sera oubliée, égale à g de x0. Voilà. Donc, vous voyez bien, c'est exactement les mêmes principes. Donc u est bien défini. Là, il faut dire car. En effet, donc car, il faut le justifier. Il faut prendre deux éléments égaux et montrer qu'ils ont même image. Donc, d'après, et comme, on va dire comme, pour aller vite, quoi. Comme ker de G contient ker de F, d'après, bon, c'est pas grave, on le traite. Parce que quand même, avec... il risque d'avoir des gens qui ne vont pas comprendre. Donc, on va le prouver d'abord. Donc, on va dire soit, mais on va aller vite. On va dire x égale à f de x0 plus s. Bon, ici, je l'appelle s0. fx, bon, 0, c'est la même chose. Donc, ici, je mets s0. Comme ça, c'est plus... soit en harmonie, quoi. Voilà, virgule, x1. Donc, naturellement... Ah non, x'... ça sera x1 et voilà, pour que ce soit un peu plus joli, x1 plus s1. Ok, des éléments de E. Donc ça, naturellement, on sait que avec, donc il faut bien préciser, x0 et x1, des éléments de E quelconque quand même. En fait, non pas quelconque, mais en rapport dépendant de x, bien sûr. Et S1 et S2 aussi, des éléments de S. Voilà. Tel que x égale à x'. C'est cela, bon, ça entraîne comme f de x. Donc ça veut dire quoi? F de x0 plus s0 égale à f de x1 plus s1, et que f de x0 est f de x1. Donc, et l'unicité donc des deux couples, cela entraîne, donc c'est ce qui entraîne, je mets les deux couples, f de x0, virgule s0 égale, voilà, ceci, virgule s1. Donc vous voyez, on a l'égalité entre f de x0 et f de x1. Et cela même entraîne quoi? Que g de x0, ça on l'a déjà vu tout à l'heure, égale à g de x1. C'est ça qui m'intéresse, tout simplement. Bon, pour le s, quand même, on s'en fout un peu. Donc là, on va, vous voyez bien, on a ceci, cette condition-là. On va calculer l'image par. Voilà. Donc ici, on va calculer u de x. Vous voyez bien, c'est égal à g de x0. Et g de x0 égale à g de x1. Et g de x1 n'est rien d'autre que u de f de x1 plus... voilà, ici, je peux ajouter n'importe quel élément de S. Mais ça va pas changer de résultat. Mais pour avoir u de x', je serai obligé d'ajouter S1. Donc, je mets S1 pour obtenir mon résultat. Donc, qui donne u de x'. Ce qui entraîne u bien défini. Voilà, c'est bien défini, cette application. Ensuite, est-ce que c'est linéaire? Oui, comme tout à l'heure. Il faut juste décomposer. Voilà, donc U, donc je dis soit maintenant ici, deux éléments quelconques, il n'y a pas de condition. Je change de couleur, je prends le bleu. Et X égale à, bon, toujours f de x0, ça se décompose toujours, d'après la somme directe. Et x' aussi un autre élément. Mais attention, ici, forcément, x' n'est pas égal forcément à x. Donc ça c'est 0. N'est pas forcément égal à
à x comme ici, hein. Attention, c'est fini quoi, c'est fini vraiment. On a appuyé, cette condition n'est plus. Voilà, donc vous voyez, c'est commencé par soit. Donc j'ai des éléments qui viennent d'être créés. Et lambda, maintenant, alpha, on va prendre un élément de k. Donc je change le r par k. À quoi est égal à u de alpha x plus x prime. Nous voulons montrer que c'est égal à alpha u de x plus. Voilà, on va faire des calculs. Donc ici, c'est juste des calculs. On remplace. C'est alpha f de x0, alpha facteur de f de x0 plus s0, plus f de x1 plus s1. Voilà. Et là, maintenant, on factorise par... Non, on a... Comme l'addition est en commutatif, alpha f de x0, donc, plus f de x1, plus S1, S0, hein. Voilà, bon, alors il y a alpha, hein. Alpha S0 plus S1, d'accord. On remonte rapidement, on accélère. Et là, vous voyez bien, comme f est linéaire, comme dans la vidéo quand même, vous pouvez l'entendre, j'ai pas besoin de l'écrire. Alpha x0 plus x1. Et ici, c'est alpha S0 plus S1. Donc, ceci est un élément de S, mais ça, naturellement, c'est un élément de IMDEF. Et ceci, donc, c'est égal à G, ce qui se trouve à l'intérieur de alpha x0 plus x1. G, oui, alpha. Et comme G est linéaire, ça fait alpha G de x0 plus G de x1. Et maintenant, on applique U, la définition de U. Ça fait quoi? Ça fait alpha U de f de x0. Je peux fermer, oui, je laisse comme ça. Plus. Ok. C'est la même chose, hein? J'aurais pu ajouter. Parce que n'oubliez pas, on veut retrouver le x et x'. Donc, v, non, u toujours. Voilà. De f de x1. Maintenant, comment faire pour trouver, pour avoir u de x? Mais ici, il faut savoir une chose, que u de f de x0, mais c'est égal aussi à u de f de x0 plus n'importe quel élément de s. Et pour cela, je prends juste plus gentiment S0. Parce que ce qui m'arrange, plus U, F de X1, plus S1. Et là, vous voyez, ça fait alpha U2. Et F, attention avec les parenthèses. Hein. Donc c'est là, et ça se ferme ici. Donc je change de couleur. Ici, vous avez F de X0 plus S0. Tout le monde sait que c'est X. Plus, vous avez ici f de x1 plus s1, ça tout le monde sait que c'est x'. Donc ce qui entraîne, ça a été long, mais on a démontré que u appartient à L2. Mais il reste juste la déduction, donc ça on le fait même ici, c'est assez simple. 4c, en déduire que dans ce cas, G appartient à cœur de... Non, à FF. N'oubliez pas que J, cœur de F était déjà inclus dans cœur de G. C'était ça l'hypothèse en fait. Donc je reviens à la couleur noire. Ok, donc ici c'est facile quand même. Il faudrait juste montrer que U rond F égale à J. Ok. U rond, donc je vais dire quel que soit x appartenant à E, virgule. U rond G de x égale à U bas de f de x. Et U de f de x égale à U de f de x bas plus 0 qui est dans S. Donc ceci est égal à G de x. Et ça c'est vrai quel que soit x dans E. Ce qui veut dire U rond F égale à G. Donc G et U, on sait que ça appartient à E.
donc d'après les autres questions. Donc question 4, 4A et B. Donc ça appartient à FF. D'où, donc la conclusion qui n'a pas été demandée, c'est ceci. G finalement appartenant à FF, équivalent à dire, voilà, comme très joli résultat. Et on va quand même, oh, j'ai mal encadré, mais bon, vous comprenez l'idée, c'est fini. Maintenant, bon, après, je pense qu'il y a de nouvelles questions, c'est 5 et 6. On va aller vite. 5. C'est quoi encore? Soit P et Q, deux projecteurs. Ah non, non. Je pense pas que ça soit ça. Je ne pense pas. On va regarder. C'est ici. 5. Montrer qu'il existe un projecteur. Voilà, c'est ça. Montrer qu'il existe un projecteur. Montrer qu'il existe P projecteur de E tel que Ker de P égale à Ker de F. Bon, ça n'a rien à voir avec le problème, mais c'est intéressant. Donc, soit dans ce cas, I tel que Ker de F, somme directe I égale à E. Donc, c'est toujours possible, une dimension finie. Avec des bases, on peut toujours la base complète et les vecteurs qui complètent la base de Ker de F engendrent tout simplement I. Et maintenant là, je pose l'application. Donc posons P de E dans E, tel que quand je lui donne un élément X qui est égal à K plus I, avec K dans Ker et I dans grand I, il me retourne P de K plus I égale à I. Ici, d'après cette construction, P est un projecteur. Ça quand même, tout le monde sait dans le cours. Est un projecteur, il suffit juste de regarder au carré, ça donne P lui-même. Et maintenant, Ker de P, aussi facile, égal à Ker de F. Pourquoi? Parce que si les éléments de Ker de P, c'est des éléments tels que leur image donne 0, la composante I donne 0. C'est tous les éléments de Ker de F, tout simplement. Voilà, parce que c'est le supplémentaire. C'était aussi facile. Maintenant, après, ici, 6, P et Q, deux projecteurs. D'accord? Tel que Q rond P égale à 0. On pose R égale à identité, si ma mémoire est bonne, moins P ou moins Q? Attendez, je regarde. Moins P rond Q, ok. Moins P rond Q. On demande de montrer que R et P plus R sont des projecteurs. Pour cela, il faudrait élever au carré. Et faites très attention, R au carré, c'est Q. Donc, je dis aussi, on développe, ça fait Q moins P rond Q. Attention, P rond Q n'est pas égal à Q rond P. Donc, ici, il faut respecter comment s'appelle la position. Donc, Q multiplié par P, donc ça fait P rond Q. Ici, de la droite vers la gauche, quoi. Donc, identité rond Q égale à... Donc, ici, au carré. Attention aussi, pas appliquer les identités remarquables parce que on n'a pas la commutativité, donc on est obligé de développer. Voilà, comme si, c'est pas moi, lorsqu'on apprend le développement. Ok, donc ceci égale à quoi? Faut pas oublier Q rond carré, et donc ça fait Q rond Q, donc Q rond Q, ça fait Q carré, Q, ensuite, plus Q multiplié par
moins P rond Q, donc ça fait moins Q rond P rond Q. D'accord? Ensuite, moins P rond Q rond Q. Ensuite, plus P rond Q au carré, parce que c'est P rond Q, mais P rond Q rond P rond Q. On en a besoin. Et là, Q au carré, ça fait Q. Comme la loi rond est associative, Q rond P rond Q, c'est Q rond P rond Q. Donc Q rond P, ça fait 0. P rond Q rond P, rond Q, ça fait P rond Q au carré. Donc ça fait... donc, enfin, on écrit tout. Hein. On écrit tout. Donc ça fait Q rond P rond Q. Donc on laisse au carré ici pour l'instant. Ici, encore moins P rond. Comme c'est associatif, on utilise l'associativité ici. Q rond Q plus P rond. Et maintenant, on passe aux simplifications. Voilà. Il y en a qui sont nuls. On prend en rouge. Donc Q rond P, ça c'est 0. Q rond P, c'est 0. Il reste quoi? En noir. Q au carré, c'est Q. Q au carré, c'est Q. Donc ça fait moins P rond Q. Parce que là, c'est Q au carré. C'est Q. Parce que c'est des projecteurs. Donc là, on factorise à droite. Ça fait identité de E moins P rond Q. Rond Q. D'accord? Et ça, ce n'est rien d'autre que R. R au carré égale à R. Et R appartient à L de E. Ce qui veut dire R est un projecteur. Sur IM de R de direction carrelaire. Point. Pour l'autre, pour P plus R, je vous laisse faire. Il faudrait juste faire ceci. P plus R au carré. Il ne faut jamais faire P au carré plus 2 P rond R. Non, non, ça c'est faux. Parce que P rond R n'est pas égal à R rond P. Donc ça fait juste, on fait en détail P plus R rond P plus R. Et donc ça fait P au carré. Si on vous développe ici, ensuite vous développez l'autre, plus P rond R, plus, maintenant c'est RP qui vient, on passe en bas, R rond P, maintenant R rond R, ça fait R au carré. Donc là, vous voyez bien, ça fait P au carré c'est P, R au carré c'est R, plus P rond R, plus R rond P. Bon. Maintenant, on va calculer P rond R, plus R rond P. Or, P rond R plus R rond P, on va voir que c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est P rond identité de E. Bon, on le met directement. L'autre forme, l'autre Q, moins P rond Q, plus Q moins P rond Q, rond P. Voilà. On développe, ça fait P rond Q moins P carré rond Q, donc ça fait moins P rond Q. Donc vous voyez bien ce que ça donne. Là maintenant plus Q rond P qui est égal à 0 moins P rond Q rond P. Bon, j'ai utilisé l'associativité ici. Vous voyez là, on va passer aux simplifications. P rond P moins P rond P, c'est 0. Q rond P, c'est 0. Q rond P, c'est 0. Donc ça donne 0. Donc cette somme-là est égale à 0, ce qui entraîne P plus R au carré égale à P plus R. Et
P plus R appartient à L de E, donc un projecteur. C'était très long, mais on vient de finir l'exo 7. J'espère que ça vous a été utile et j'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à vous et à vos familles, et je vous donne rendez-vous Inch'Allah en début d'année. Allez, à bientôt.